Laurence et moi, on voulait absolument s'installer. Après, on a embrassé le métier et on essaie de faire les choses du mieux qu'on peut, quoi. Donc avec Jean-Marc, ça fait plusieurs années qu'on est ensemble, en couple. On s'est rencontrés durant nos études et moi j'avais une très grande envie de voyager. Donc je suis tout de suite partie en Irlande et j'ai baroudé, et pour payer mes études j'étais serveuse. Ensemble on a fait plusieurs saisons avec Laurence, on a monté les échelons. Moi j'avais envie d'avoir mon CAP pâtisserie, ça me plaisait énormément. Puis quand j'ai fait la formation pâtisserie, on a rencontré des gens, c'était sympa, en boulangerie. Donc j'ai fait la formation de boulangerie, j'ai rencontré des gens, il y avait 2 personnes qui partaient en paysan boulanger. Qui m'ont montré un DVD qui s'appelle Les Blés d'Or, un truc du réseau Semences Paysannes. Et je prends une claque monumentale en regardant ce DVD. Et je me dis à Laurence, mais moi je vais pas faire de la baguette, hein, c'est ça que je vais faire, quoi. Puis je vais m'atteler directement à essayer de trouver un four de village, et on en trouve un à Paillac. Et on se retrouve en septembre-octobre 2007 à faire nos premières chauffes. Ouais, on voulait être prêt pour la fête des fruits d'automne. On avait un petit peu d'argent, il fallait pas grand-chose, quoi. Et au fur et à mesure, les choses viennent à nous et en fait... On va les chercher. On construit notre fournil en 2009, on s'installe en agricole en 2013. Le temps de convertir les terres et de multiplier de la semence, et on se retrouve en 2015 à avoir un petit stock de blé. Et 2016, encore un peu plus. Et 2017, on est indépendant en blé en seigle et en blé noir. Pour faire des belles rotations, il nous faudrait 30 hectares. Alors avec 15 hectares, on revient trop vite dessus en céréales, donc ça mène des maladies, puis on épuise quand même, on tire quand même sur le sol, quoi. Ce qu'il y a de bien maintenant avec la ferme, c'est que la ferme est devenue autonome. Mais être autonome, c'est de ne pas dépendre des cours mondiaux, et puis pouvoir aussi suivre, tracer nos blés, nos céréales. C'est souvent ce que j'ai envie de dire, c'est que nous, si on nous demande d'où vient notre blé, on pourrait presque dire le nom du champ. On a fauché un mélange de blé de printemps. Il y a plusieurs variétés dedans, des variétés de pays de Redon, quoi. Si on a nos 10 hectares avec des rendements moyens de 20-25 quintaux, on est content. N'importe qui serait très déçu avec ça, nous on est content. Mais on tire pas sur nos terres, on laboure pas, on met pas de chaux, on met pas de calcaire, on fait avec la terre telle qu'elle est. Voilà, on essaie de laisser la paille. Là cette année on la retire parce qu'on en a besoin, mais régulièrement on la laisse sur le sol pour retirer le moins possible à la terre. Vient après le projet de meunerie. On achète des bâtiments, une ancienne scierie à Paillac, là. Dans un des bâtiments, on construit notre meunerie avec le stockage de céréales, tri. Mon père a corps de grain, sous le tic-tac du moulin, sous le tic-tac du moulin. En fait, quand on fait une farine de blé, il faut une farine qu'avec des grains de blé, quoi. Vu qu'on est en bio, on salit nos prairies, donc on peut avoir des mauvaises herbes, de la veste, des choses comme ça qui sont des gros concurrents du blé, du seigle. Si on mousse ça en même temps que le grain désiré, ça nous fait une farine grasse et impanifiable, quoi. C'est pas intéressant, quoi. Ça, c'est une machine qu'on a construite avec l'atelier paysan. C'est une boîte à rebond, en fait. Le grain remonte et sera déversé ensuite là-bas. Et les cailloux rebondissent, mais comme ils sont un peu plus lourds, ils redescendent au fond, quoi. Donc on les récolte à la fin au fond. Ça, c'est le résultat après tri. Et là, je peux faire une farine qui m'intéresse. Les machines, ça faisait des années que je les récoltais, que j'allais chercher un peu partout en France. Les silos sont remplis, le moulin il tourne. Et là, en fait, on peut se dire à ce moment-là que notre projet est abouti. Quand on s'est installé en agricole, donc on a eu une difficulté à trouver des parcelles déjà, donc il faut un certain nombre d'hectares par personne. Bon, on n'avait pas 21 hectares pour s'installer tous les deux. Or, on faisait de la pâtisserie, on en fait encore, mais Laurence avait des difficultés pour trouver tout ce qui est confiture, des fruits qui pouvaient venir de Turquie, qui étaient transformés en Allemagne. Voilà, et puis là, derrière, on cherchait cette cohérence-là aussi, quoi. Donc l'idée, ça a été de trouver un petit morceau de parcelle où on a
implanter un verger de fruits rouges. Je les nettoie pour les ramasser, après pour les congeler plutôt propres, quoi. Les fruits rouges, souvent c'est fin juin, début juillet. Et on se cale souvent en début de semaine pour avoir la disponibilité sur la transformation pour aller au marché en fin de semaine. Laurence transforme ses fruits rouges et ça apporte une gamme de plus. Il y a des confitures, des coulis, des gelées. Enfin, un hectare de cassis qui a un succès fou. Une petite bouteille comme ça, quoi. Tu prends ça au petit-déj, paf, t'es parti pour la journée. Et en parallèle, on a trouvé un verger de pommiers qui était sous les ronces à Saint-Vincent-sur-Oust. 1,5 hectare, 800 pommiers. Bon, il y a une partie qui était morte, qui était sous les ronces. On a tout nettoyé. Et puis la production est repartie. On fait pas de cidre, mais il y a quand même des variétés intéressantes pour faire un jus de pomme. C'est un joli verger de pommiers qui a été implanté il y a entre 30 et 35 ans. Donc il y a environ 7 variétés de pommes. Lorsqu'on mélange ces variétés de pommes, nous on le mélange pour faire notre jus de pomme qu'on propose au marché. On est tout en bio bien évidemment. Ça peut nous faire 7 tonnes ou 13 tonnes de pommes par an. Là cette année il y en a beaucoup moins. Culture de céréales, culture de fruits rouges, culture de pommes. Avec ces 3 choses-là, on pouvait avoir notre statut tous les deux, quoi. Ceci est l'aventure d'un garçon boulanger. Donc le matin, oui, on rentre dans le fournil, on se met en mode je fais du pain. Il y a un moment qui est très intéressant où on touche vraiment à la pâte, c'est le façonnage. C'est le moment charnel, on se rend compte que les mains ont un cerveau, quoi. Les années passent et je m'aperçois que je prends beaucoup de plaisir à faire ça, encore. Ça c'est un four à gueulard, donc c'est une bouche en fonte qui crache la flamme au fond, le foyer est en dessous. Et c'est un système qui est apparu à la fin du 19e. C'est une chaleur très intense, très rapide, donc tu ralentis ton temps de chauffe. C'est un moment où je pense que j'incarne vraiment ce truc-là, quoi. Mais, la plupart des gens qui font du pain, ça va être ça, quoi. C'est au moment où tu as fermé le four et qu'il faut le réouvrir pour sortir les pains. Il y a toujours, tiens, comment il va être? Tu peux te dire à ce moment-là, c'est bon, les pains ne sont plus à moi. Voilà, les gens peuvent venir prendre leur pain. Voilà, j'ai fait ce que je sais faire, du mieux que je peux, quoi. Moi, sur la partie boulange, j'interviens plus à la division, au façonnage, et puis après à l'enfournement, ça se fait à deux de toute façon, l'effournement aussi. Et puis après en pâtisserie, ce qui est avantageux, c'est qu'on peut avoir une heure et demie, et puis c'est gardé au froid. Donc moi je peux travailler un peu le mardi, un peu le mercredi, jeudi matin très tôt, puis essayer de terminer le plus vite possible pour rejoindre la boulange, quoi. Puis entre chaque moment de boulange, je peux continuer à décercler mes pâtisseries. Moi j'aime assez, c'est que ça bouge tout le temps, quoi. On fait l'ensemble de l'activité, on a de la chance. Puis après, moi pour le vendredi, on se met propre, puis on va au marché. Bon, c'est la partie de rigolade aussi, hein, c'est sympa. Les gens sont contents. Après, on essaye de partager les temps de vente. La plupart des paysans boulangers, ils ont du pain. Là, on a du pain, des gâteaux, du jus de pomme, des confitures, des coulis, des gelées. Et la farine de blé noir, farine de seigle aussi. Depuis 2 ans, là, on l'a sur le stand, et puis c'est vrai que les gens sont fans. Tout est issu de la ferme. Ça vient d'un sac qu'on a vu sortir de la meunerie du champ, et puis c'est comme ça que ça arrive jusqu'au marché, quoi. La ferme, là, elle est en train de terminer son projet d'installation. C'est vrai qu'il leur a fallu à peu près 13 ans. Quand le bonhomme va semer son avoine, quand le bonhomme va semer son avoine, quand le bonhomme va semer... La puissance d'un couple en installation, alors, peu importe le métier je pense, mais elle est phénoménale. Et donc on a toujours mis tous nos œufs dans le même panier. Bon, on n'a pas manqué de confort, hein, voilà, on a une maison, mais une maison on l'a retapée nous-mêmes aussi, ça fait partie de cette logique-là, quoi. Alors, du coup, c'est super parce qu'on a l'idéal de vie que l'on souhaite, mais par contre, c'est vrai que c'est difficile. C'était bien de l'avoir fait dans cette tranche d'âge de Ouais. On est jeune, foufou, et puis forte capacité physique, faut quand même le dire, à deux, plonger, imprégné à fond là-dedans. On a envie de prendre un peu de temps aussi pour nous Profiter. individuellement.
nos enfants ont grandi, 7 et 11 ans, et même s'ils ont toujours été sur la ferme, il y a des fois, fallait pas qu'ils soient dans nos pattes. Donc, Je crois qu'il a envie d'en profiter.